Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofilm, bienvenue sur ce nouveau cours sur Photoshop. On va s'intéresser cette fois à la correction sélective des couleurs en particulier. Quand je veux faire une correction de tonalité ou de couleur qui ne porte pas sur la totalité de l'image, on a déjà vu quelques petits outils comme celui-ci qui permettait de diminuer la densité ou de l'augmenter. Je peux aussi évidemment utiliser un outil de sélection pour définir une zone sur laquelle je vais travailler. Si par exemple je fais ça, donc j'ai fait juste un rectangle, je vais utiliser le même outil qu'on a vu précédemment, à savoir image, réglage, courbe. Ici, tout ce que je fais sur mes courbes n'aura d'impact que sur la sélection. Donc ça peut être intéressant quand vous avez un objet que vous souhaitez mettre en valeur et qui est facilement détourable. Mais on a une option qui m'intéresse particulièrement, je vais désélectionner ma sélection. Vous allez la trouver dans Images, Réglages et Correction sélective. Voilà, Images, Réglages, Correction sélective. La correction sélective, elle est très intéressante parce qu'elle va vous permettre en fait d'agir que sur certaines couleurs de l'image sans avoir à les sélectionner. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux agir sur les rouges de mon image, je vais choisir ici rouge, et je vais dire, si je veux saturer ces rouges, je vais augmenter le magenta et le jaune pour saturer ces rouges. Alors là, je vais exagérer au maximum pour que vous voyez bien la différence à l'écran, mais de manière générale, on ne fait pas des corrections non plus qui portent sur de telles valeurs. Je valide par OK, et je vais annuler pour que vous voyez bien la différence à l'écran. Donc regardez bien les tomates. Voilà, j'étais comme ça, vous voyez, j'ai des tomates qui sont beaucoup plus rouges. Même principe, si je veux jouer sur les verts, image, réglage, correction sélective. Ici, je choisis mes verts et je vais monter le cyan et le jaune pour augmenter le vert. Ça a de l'impact sur les autres zones. S'il y en avait d'autres qui étaient vertes, ça aurait un impact évidemment. Ça peut avoir un petit impact aussi sur le fond qui est un mélange de couleurs. Quand vous jouez avec ces curseurs, il faut voir que augmenter le cyan, c'est rajouter en fait du bleu clair, on va dire, dans une couleur. Le diminuer, ça va être ajouter du rouge. La couche du cyan gère le rouge et le cyan. La couche du magenta gère le vert, c'est-à-dire que si je déplace par là, je rajoute du vert. Si j'enlève du magenta, je rajoute du vert. Si je rajoute du magenta, je rajoute une sorte de rose-violet. Et la couche du jaune gère le jaune, si je l'ajoute, et le bleu. Donc vous allez combiner comme ça, en fait, vos corrections. Si je veux ajouter du vert, ça revient à dire que je vais enlever du magenta. C'est une habitude à prendre. On a le cyan qui travaille avec le rouge, le magenta qui travaille avec le vert, et le jaune qui travaille avec le bleu. Et puis, on a aussi le noir. Alors, le noir, par exemple, si je me mets dans les blancs, ici, donc tout ce qui est blanc sur mon image va être touché par ma correction, ou tout ce qui est blanc ou proche du blanc. Je peux augmenter le noir. Pareil, j'exagère pour que vous voyez bien la différence. Ici, augmenter le noir, en fait, ça va ajouter de la matière. Vous voyez, dans mon bord d'assiette, voilà, ça va ajouter de la matière. Après, il faut se méfier parce que même chose, ici, si on regarde bien, là, j'ai vraiment forcé sur les curseurs. Et du coup, j'ai perdu, à force de rajouter du noir, j'ai perdu des détails dans le fromage de la pizza. Donc, cette correction sélective, on l'utilise en fait quand vous voulez, par exemple, sur une image, mettre en avant quelque chose, saturer un petit peu plus quelque chose. Imaginons que vous ayez un personnage qui est dans la neige, qui est des couleurs vives. Vous allez pouvoir en fait accentuer ces couleurs simplement ici en sélectionnant le type de couleur sur lequel vous voulez jouer et en déplaçant vos curseurs. Vous pouvez accentuer l'effet encore plus en passant en mode absolu, qui va être plus, si je vous montre dans les blancs, voilà, qui va être plus fort. De manière générale, faites attention à ne pas trop corriger. C'est-à-dire qu'en fait, si on accentue trop, par exemple, dans les rouges, si je reforce mes rouges, voilà, là j'exagère vraiment, à force d'accentuer, de saturer un maximum, on perd du détail dans l'image. Donc on perd du détail sur la qualité finale de votre image.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un cours donc très rapide finalement, mais c'est un outil vraiment intéressant. Encore une fois, il s'agit de image, réglage, correction sélective. 3 alternatives, les petits outils ici pour éclaircir, assombrir. Le fait de faire une sélection sur une image et de ne travailler votre colorimétrie que sur cette sélection. Dans ces cas-là, vous pouvez travailler avec le même outil que précédemment, c'est-à-dire image, réglage, courbe. Et le fait de pouvoir corriger une dominante colorée par couleur ou pouvoir accentuer une couleur donnée sur votre image. Comme d'habitude, pensez à vous abonner. On compte sur vous pour nous donner aussi vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.